crois que c'est ça la particularité d'être aidant aussi, c'est accompagner la personne qu'on aime sur son chemin à lui qu'il a décidé, mais pas comme nous on voudrait. Je m'appelle Laure, je suis la maman d'un petit garçon de 5 ans et la grande sœur d'un petit frère d'1,93 m. Le mot aidant, ma famille le connaît depuis longtemps, depuis 25 ans, puisque finalement mon frère, quand je suis jeune adolescente, on va découvrir qu'il a une HTAP, une hypertension artérielle pulmonaire, qui est une maladie incurable et dégénérative, et la seule façon d'en guérir, c'est d'être greffé des poumons et ou du cœur. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'on prend conscience de la place des aidants, mais il me semble que les grands oubliés, c'est les enfants des fratries. Une période aux côtés de mon frère quand on était adulte, parce qu'autour de ses 20 ans, sa maladie s'est subitement dégradée. Et là, il y a eu un moment assez fort avec mon frère. Il avait appris que ça n'allait pas du tout et il a vomi, vraiment, il a vomi avant de pouvoir me dire « En fait, c'est fini, même s'il me greffe, je vais mourir. » Et là, cette fois-ci, j'ai trouvé les mots et je lui ai dit « Non, en fait, non, on va passer un pacte, toi, tu ne meurs pas et moi, je fais tous les rendez-vous médicaux avec toi. » Notre position, c'est d'accompagner quelqu'un en fait, qui va avoir des soins extrêmement douloureux, qui font extrêmement peur pour la rééducation et pour sa survie. Il y a aussi des scènes, ce que moi j'appelle les moments évasion, où finalement on va avoir plein de traditions ensemble pour arriver à sortir, à s'évader de l'hôpital. Il y a par exemple notre tradition des chaussettes ridicules, ça, moi j'ai toujours aimé ça. Il y a aussi tous les projets en vie qu'on s'est fait, c'est que dès qu'il était à l'hôpital, on faisait une liste de tout ce qu'on aimerait faire à part être à l'hôpital et on se promettait de les réaliser. Plus de 20 ans après, maintenant je suis aidante de mon enfant, ou plutôt veilleuse de mon enfant, sur le même chemin de l'HTAP, mais c'est un chemin qui est diamétralement opposé. En ce qui concerne en tout cas le rapport entre les médecins et les parents, ça n'a rien à voir. On a de la chance que notre enfant soit suivi à Necker. Et il y a un vrai lien humain qui s'est fait. Déjà, la première fois qu'on nous a parlé, qu'on nous a reçus, on nous a très bien expliqué que c'était notre enfant en fait, qui était au centre et que nous, on était après. Donc on utilise beaucoup de choses pour en fait, conserver cette magie. Et après, j'ai un peu inventé au fur et à mesure. Il y a eu par exemple, quand il a fait son cathétérisme cardiaque, il fallait aller au bloc. Donc je lui ai expliqué qu'il allait avoir la journée des fantômes, qu'on allait se déguiser, mettre des blouses, mettre des charlottes. Alors HTAP France a joué un rôle très tôt en fait pour notre famille. Et on a appelé, on a eu une personne qui nous a dit qu'elle était passée par les mêmes choses. Elle nous a décrit exactement ce que mon frère avait vécu, mais qu'aujourd'hui elle était vivante, qu'elle avait fondé une famille et qu'elle vivait, elle survivait pas, elle vivait. Et ça a tout changé en fait, parce qu'on savait qu'on pouvait s'en sortir. Donc ça, c'était vraiment un espoir fou.